Je suis comme un cheval de Troie, ici. Amis gilets jaunes, bonjour, on a plein de gilets jaunes apparemment qui maintenant nous écoutent. Entre l'hémicycle et la buvette, on a 5 minutes avant les questions au gouvernement. En ce moment, ça se joue par 5 minutes. Quand même, moi j'étais quand même vachement déçu parce que Macron n'a pas dénoncé sa démission, quoi. Parce que je lui avais demandé de manière raisonnable. Ça n'a pas été obtenu. Bon ben, oui, François Ruffin ne croit pas aux institutions. Et c'est vrai. Je ne crois pas aux institutions, je ne crois pas. La première chose que je veux dire, c'est que moi je suis vachement fier de mon peuple, qui a rendu la vue à un pouvoir qui était aveugle. Rendu l'audition à un pouvoir qui était sourd. 3 semaines. Il a fallu 3 semaines avec des gens qui se gèlent les miches sur les ronds-points. Il pleuvait, il faisait du vent, j'ai craint d'attraper la crève. J'étais transi à la sortie de ce truc-là. Moi j'y ai passé 3 heures par exemple, samedi matin sur le rond-point d'Albert. Les gens font ça depuis 3 semaines maintenant. Il y en a qui viennent la nuit, mais dans laquelle se reconnaissent aujourd'hui une vaste majorité des Français. Ça tient sur une petite minorité. Quand même, j'espère que ça va stopper le reste, c'est-à-dire la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et tout ça. Bravo à vous. Le mal-vivre aujourd'hui, est-ce que ça répond à la question qui est le mal-être dès aujourd'hui et non pas avec les taxes qu'il y aurait en plus demain? Il y a le sentiment que la fin du mois est de plus en plus proche du début du mois, que le travail n'est pas récompensé, il n'y en a que pour les gros. Et quand Édouard Philippe dit « on a bien compris votre message, il nous faut accélérer », non, c'est pas ça le message. Il faut changer de direction. Je pense qu'ils ont toujours pas bien... C'est pas la bonne direction. Ils font semblant de pas l'avoir pigé, mais quand même, c'est pas la bonne direction. Alors après, on verra bien si les gens en Corrèze, en Saône-et-Loire, Martigues, évidemment, moi je pense que quand l'adversaire recule, il faut continuer d'avancer. Il y a un réflexe de se dire, quand ça recule, paf, on y va, on avance. On verra bien comment réagit le corps social. Quand l'adversaire recule, il faut continuer d'avancer. Bon. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune commande, il n'y a aucun... Ce qu'on gratte maintenant, c'est pas vrai qu'on va l'avoir avec une concertation dans tous les territoires, qui sera un truc hyper techno dans tous les territoires, qui réunit tous les acteurs dans tous les territoires, qui va durer 3 mois dans tous les territoires, et où je doute que les gilets jaunes seront conviés dans tous les territoires, et puis qui seront vraiment entendus, avec un dialogue respectueux. La lutte sociale, c'est pas du dialogue autour d'une table, c'est maintenant que c'est chaud, on arrache ce qu'on peut arracher, on le gratte, on le prend. Bon voilà, ça c'est la première chose. Je ne crois pas à une toute-puissance donnée au président de la République, à un seul homme. Je pense que c'est pas sain. Je pense que c'est un truc qui rend fou. Et je suis pas pour qu'on ait un parlement potiche, comme on a aujourd'hui. Non, je ne crois pas à ces institutions. Parce que pourquoi? Parce que je crois en la démocratie. Le peuple, il est complètement tenu à l'écart de cette assemblée. Le peuple, il faut qu'il hurle, qu'il fasse des manifs, qu'il tienne pendant 3 semaines, qu'il y ait les Champs-Élysées qui soient bouleversés pour que le président de la République, il tende une oreille. Je ne crois pas à cette exclusion du peuple dans ce qu'on appelle une démocratie. Bon, et ça, c'est vrai. Bon, je reviens après pour la suite. Donc c'est pour ça que je ne crois pas en ces institutions. Ah ouais. Où est-ce qu'on était? Bon. J'ai lu un truc dans 20 minutes, ils font un portrait de moi sur Ruffin et les Gilets jaunes. Ruffin, on est convaincu, le peuple est monté sur la table de l'histoire et il n'est pas prêt d'en descendre. Je trouve ça beau qu'il soit monté dessus. Tu sais, c'est comme un éclair dans la nuit. J'ai peur qu'il en descende, j'ai peur que... Mais au fond, c'est pas ça, c'est que j'ai peur qu'il en descende. Comme un éclair jaune dans la nuit de l'histoire. D'ailleurs, un éclair jaune, fluo, tu vois. Quelque part, moi, je sais que je suis quoi? Je suis aussi un éclair dans la vie démocratique. Demain, je vais aller sur le plateau de Zemmour et Nolot. Je vais amener Janine, qui est gilet jaune. Mais tu sais, c'est quelque chose que je faisais déjà avant les gilets jaunes, d'amener des gens normaux sur le plateau. Des gens normaux deviennent des stars. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que là, le peuple devient la star. Des aides-soignantes sont invitées sur les plateaux télé. Ça remet en cause le système. Évidemment, il ne faut plus fonctionner avec un homme qui porte toutes les décisions sur ses épaules. C'est de l'ordre du délire. L'exigence du mandat révocable, et y compris celui du président de la République. Tous les mandats révocables. Puisqu'on m'a dit que j'avais des camarades gilets jaunes un peu partout à travers la France. J'ai une idée, comme ça, je la suggère aux camarades gilets jaunes de Marseille, de Martigues, d'Arles. Enfin, moi, je pense qu'on pourrait faire un événement. Ça serait la nuit des gilets jaunes. Pourquoi? Parce que je vois sur les ronds-points, on a cette petite minorité de gens qui ont le courage d'aller se geler les miches. Mais à part les coups de klaxon en passant, concrètement sur le terrain, il y a des gens qui leur amènent un peu de bouffe. Or, il y a un soutien massif derrière à cette petite minorité. Ils se sentent soutenus dans les sondages. Je me demande si on ne pourrait pas faire une nuit des gilets jaunes. Dans toutes les salles municipales du pays, le même soir, on pourrait faire un banquet avec des échanges, avec tout ça, mais avec de la musique,
avec de la fête. Comme ça se déroulerait dans la salle municipale du village ou de la petite ville ou du bourg, eh bien, tout le monde pourrait y aller, vivre ce moment ensemble, et on pourrait appeler ça, je balance l'idée aux camarades, la nuit des Gilets jaunes, et qui donne le sentiment, partout dans le pays, que la petite minorité est soutenue par plein de gens ordinaires dans leur ville, mais qui ne vont pas aller sur les ronds-points et qui vont encore moins aller en manif, vu les heures qu'il y a, quoi. Donc voilà, alors je vais terminer. Le temps de rêver est bien court, que faut-il faire de mes nuits, que faut-il faire de mes jours? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. L'on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. La pièce était-elle ou non drôle? Moi j'y tenais mal, mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Entre la Sarre et les casernes, fleurissaient les seins de Lola, elle avait un cœur d'hirondelle. Comment on pourrait faire que les hommes ils vivent une vie plus juste et plus heureuse et avec plus de joie à l'intérieur? Toute une interrogation évidemment sur le sens de l'existence, mais et au fond, je pense que c'est la même question qui est posée dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est comment on pourrait vivre mieux ensemble.